Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Je suis heureux d'être avec vous dans l'Assemblée des dieux, l'Église du Christ. Que Dieu bénisse votre présence. Mes bien-aimés, Dieu est amour. Il veut parler au cœur de chacun. Écoutons sa parole dans une attitude honnête. Laissons-nous toucher par sa grâce comme la lumière. C'est Jésus-Christ, notre véritable lumière du monde. Sa parole est la lumière qui nous éclaire partout. Notre thème d'aujourd'hui, au sujet d'aujourd'hui, se trouve dans les livres d'Hébreux, chapitre 10, le verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée. Nous pouvons lire Hébreux chapitre 10, le verset 25. Je lis au nom de Jésus-Christ. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher les jours. Mes bien-aimés, n'abandonnons pas notre Église du Christ, là où tout est conforme à la parole de Dieu, là où il y a la vérité qui est Jésus-Christ, là où tout s'accorde. Nous ne falsifions pas les Écritures, nous ne rajoutons rien dans la Bible, nous ne retranchons rien et nous ne cachons rien. Nous disons et nous respectons toute la vérité qui est dans la Bible. Les promesses de Dieu, mes bien-aimés, sont oui et amen. Elles sont certaines. Elles ont une grande valeur inestimable. Et ça nous accompagne chaque jour au fil des circonstances. Nous ne pouvons pas l'acheter ni les vendre, ces bénédictions. Tantôt, pasteur Jean-Marie a dit, nous échappons à la malédiction si nous sommes membres de l'Assemblée des dieux, de l'Église du Christ, si nous marchons en esprit et en vérité. Mais bien aimé, le Seigneur Jésus a dit dans l'Évangile, selon Matthieu, chapitre 18, le verset 20, « Car là où 2 ou 3 sont assemblés ou réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Comme promis, le Dieu sauveur est là. Il est là, mes bien-aimés. Le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois est là. Vraiment là. Quel bonheur, quelle joie pour nous, enfants de Dieu. Comme Salomon et l'assemblée cherchèrent Dieu dans 2 Chroniques, chapitre 1, le verset 5, nous aussi, nous devons chercher Dieu dans l'assemblée de Dieu pendant qu'il se trouve. Nous devons chercher Dieu en les louant ensemble, mes bien-aimés. Nous devons être à l'air dans l'assemblée de Dieu pour louer notre Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Ne ratons pas ces moments. Nous devons chercher Dieu dans l'assemblée en priant ensemble, mes bien-aimés. Nous devons prier tous du fond du cœur. N'avalons pas notre langue, mes bien-aimés. Ne soyons pas distraits, ne dormons pas. S'il vous plaît.
Nous devons chercher Dieu dans l'assemblée. Nous devons chercher Dieu dans l'assemblée de Dieu en partageant les repas du Seigneur comme nous venons de partager. Ne refusons pas les repas du Seigneur Jésus-Christ. Ne repoussons pas à dimanche prochain ou après deux dimanches. Personne ne connaît les lendemains. C'est Dieu seul qui connaît tout. Nous devons chercher Dieu dans l'assemblée de Dieu en faisant son service, son travail, avec un cœur sincère, en donnant nos offrandes, avec un cœur sincère. Mes bien-aimés, Asaph a dit, dans le livre des Psaumes, chapitre 22, le verset 1, Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Demeurer ensemble dans l'assemblée de Dieu, c'est une bénédiction, c'est une grâce, selon qu'il est écrit dans le livre des Psaumes, chapitre 133, les versets 1 à 3. Psaume 133, les versets 1 à 3. Nous pouvons les lire, mes bien-aimés, c'est très important. Psaume 133, les versets 1 à 3. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. C'est le psaume de David. David a dit, « Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux, pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. » Mes bien-aimés, il est doux et agréable de demeurer ensemble. C'est ce que David avait dit. Et pour nous, est-ce qu'il est beau et agréable de demeurer ensemble dans l'assemblée de Dieu? Ou c'est désagréable pour les autres de venir toujours en retard dans l'église de Dieu, de ne pas respecter les choses de Dieu? Mes bien-aimés, demeurons ensemble. Nous sommes frères et sœurs en Christ. Demeurons dans son amour, dans son pardon, dans sa sainteté, dans sa bienveillance, sa bonté, sa fidélité, mes bien-aimés. Soyons toujours fidèles. Demeurons ensemble dans sa paix. Sa paix est tout pour nous, mes frères et sœurs. Sa miséricorde, elle est insondable, mes bien-aimés. Sa compassion aussi est là. Cet amour fraternel est à la fois ce qui est bon, c'est le bien par excellence, mes bien-aimés. Aussi que c'est là que l'Éternel envoie les bénédictions sur ses enfants. Il envoie la vie pour ses enfants, mes bien-aimés. Les bénédictions spirituelles se manifestent que lorsque l'Église du Christ se rassemble dans un même lieu pour célébrer le Sauveur Jésus-Christ, le vrai Dieu, le véritable. Nous pouvons lire Ésaïe chapitre 60, versets 4 et 13, pour voir les bénédictions de Dieu pour ceux qui se rassemblent dans l'assemblée de Dieu. Ésaïe. Ésaïe chapitre 60.
Les versets 4 et 13 nous disent ceci. Je lis au nom de Jésus-Christ. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent. Ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin. Et tes filles sont portées sur les bras. Et le verset 13 nous dit, la gloire du Liban viendra chez toi. Les cypres, l'orme et les bouilles, tous ensemble, pour orner les lieux de mon sanctuaire. Et j'ai glorifié la place où reposent mes pieds. Mes bien-aimés, nous sommes tous Israël en esprit. Dieu a envoyé les bénédictions aux enfants d'Israël qui se sont rassemblés pour son nom. Aujourd'hui aussi, ils envoient les mêmes bénédictions pour nous. Nous sommes Israël en esprit. Écoutons aussi ce qu'il nous dit, les bénédictions futures, ce qu'il nous dit dans les versets 15 et 16, dans le même chapitre 60. Je lis le verset 15. Au lieu que tu étais délaissé et haï, et que personne ne te parcourait, je ferai de toi un ornement pour toujours, un sujet de joie de génération en génération. Tu suceras le lait des nations, tu suceras la mamelle des rois, et tu sauras que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Mes bien-aimés, toutes les bénédictions du peuple qui ne se rassemble pas pour Dieu sont pour nous, ses enfants. Toutes les bénédictions des rois de ce monde qui ne se rassemblent pas sont pour nous, les enfants de Dieu. Demeurons ensemble, mes bien-aimés. Les bénédictions sont pour nous. Si nous sommes en vie, mes frères et sœurs, c'est grâce à Dieu. Beaucoup sont morts aujourd'hui. Au moment où nous parlons, beaucoup sont en train de mourir. Mais Dieu nous fait grâce de nous rassembler en ce moment. Dieu accorde sa faveur à qui il veut. Écoutons ce que le Christ Jésus a déclaré dans Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, les versets 43 à 45. Je lis au nom de Jésus-Christ. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, c'est Jésus qui dit, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Mais bien-aimés, Dieu est bon, il est juste et merveilleux. Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Notre Dieu est juste, mes bien-aimés. Il nous demande d'aimer nos ennemis, de prier pour nos ennemis, mes bien-aimés, de bénir ceux qui nous maudissent. Celui qui ne fait pas ça n'est pas fils de Dieu, n'est pas enfant de Dieu, mes frères et sœurs.
Aimons-nous les uns les autres dans l'assemblée de Dieu. Aimons-nous les uns les autres partout où nous sommes. Mes frères et sœurs, l'amour est tout pour nous. Jésus-Christ a fait tout par amour. Mes frères et sœurs, nous tous, nous jouissons de la vie uniquement parce que Dieu le veut. Ce n'est ni par effort, ni par nos œuvres, mais par la seule volonté de Dieu le Père. Rien que la volonté de Dieu le Père, mes frères et sœurs. C'est pourquoi celui qui est averti de ces choses ne peut remercier ou rendre grâce à Dieu. Un bon croyant, mes frères et sœurs, n'a pas besoin qu'on lui demande ou qu'on lui dise de remercier Dieu. Rien que le souffle de vie, pour le souffle de vie, nous devons remercier notre Seigneur et Sauveur. N'oublions pas les grâces manifestées envers nous par Dieu en Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas rester ingrats, mes frères et sœurs. Les 9 autres lépreux, ils n'ont pas remercié le Seigneur Jésus qui les avait sauvés. Ne soyons pas comme ces neuf autres lépreux. Glorifions notre Dieu dans l'assemblée, mes bien-aimés. Si on nous demande de chanter un cantique, exprimons notre joie. Ne soyons pas gênés. Ne regardez pas ton voisin de gauche à droite. Glorifie ton Dieu. La Bible nous demande d'être joyeux. Oublie tes problèmes. Glorifie notre Dieu. Chante pour lui. Parce qu'à la maison, nous ne savons pas chanter à haute voix. Si tu chantes à la maison à haute voix, les voisins viennent, ils toquent le mur, ils toquent les portes. Ici, mes bien-aimés, dans l'assemblée de Dieu, explosons-nous. C'est une bénédiction de demeurer ensemble. Mes frères et sœurs, moi je ne suis pas gêné. Quand on dit de chanter, je chante à haute voix. Je ne cache pas ma voix, mes bien-aimés. Si je fais une erreur, vous êtes là pour me corriger. Si je fais une faute, vous êtes là pour me corriger. C'est ça, demeurer ensemble dans l'assemblée de Dieu. L'apôtre Paul nous a tout de même exhorté sur cela dans Ephésiens chapitre 5, les versets 1 à 4. Lisons s'il vous plaît, Ephésiens. Ephésiens chapitre 4. Ephésiens chapitre 5 plutôt, les versets 1 à 4. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, avec amour, mes bien-aimés. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Mes bien-aimés, nous avons été pardonnés. Le Seigneur Jésus-Christ nous a réconciliés avec Dieu le Père. Nous qui étions loin de Dieu, ennemis de Dieu. Nous sommes tous fils et filles de notre Dieu le Père. Nous sommes dans la famille de Dieu. Mes frères et sœurs, nous devons posséder sa vie, sa nature. Nous devons marcher dans l'amour
car Dieu est amour. Manifestons la nature divine, parce qu'en Jésus, on voyait la nature divine dans toute sa plénitude et toute sa perfection. Dans le cas de Jésus-Christ, mes frères et sœurs, c'est l'amour qui poussait à agir. Il s'est livré lui-même pour nous en sacrifice à Dieu. Disons merci pour l'œuvre de la croix, mes frères et sœurs. Rien que dire merci pour l'œuvre de la croix. Il a fait tout sur la croix à Golgotha, mes frères et sœurs. Le vrai amour de Dieu exclut ou refuse toutes sortes de mal. Nous devons éviter toutes sortes de mal, mes frères et sœurs. Faisons attention à nos pensées, nos paroles, nos actions et autres. Ne laissons pas nos paroles descendre au niveau des paroles folles ou des plaisanteries. Un enfant de Dieu ne se plaisante pas avec les choses de Dieu. Soyons sérieux dans la communauté chrétienne, mes frères et sœurs. Nous voulons du sérieux. Les actions de grâce sont ce qui convient à la bouche de ceux qui sont pardonnés et qui sont devenus fils de Dieu, enfants de Dieu. La Bible nous raconte dans Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 42 à 47, comment les premiers chrétiens vivaient. Lisons s'il vous plaît, Actes des Apôtres, chapitre 2. Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 42 à 47. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Mes frères et sœurs, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient les produits entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient les pains dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Alléluia. Mes frères et sœurs, ayons cette union intime dans l'amour du même Sauveur Jésus-Christ qui constitue l'église du Christ. Ayons cet amour. Les premiers chrétiens les pratiquaient même au dehors de l'assemblée, dans leur maison, partout là où ils étaient. Soyons donc réunis à un seul qui est la Sainte Seine, mes frères et sœurs. Ne la refusons pas. Où est notre foi? Quand nous refusons la Sainte Seine, quand nous les repoussons, où est notre foi? Essayons d'être motivés et prions sans cesse. Progressons en se sanctifiant et persévérons dans la parole de Dieu jusqu'au bout, mes bien-aimés. La Bible dit jusqu'à la fin. Et ce n'est pas pour rien, nous avons un cantique ici qui dit jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi, Jésus, toujours. Amen. Mais bien aimés, jusqu'au bout, nous devons persévérer jusqu'au bout. Soyons en parfaite communion avec le Seigneur Jésus-Christ.
Soyons en parfaite communion les uns les autres. N'abandonnons pas l'assemblée dédiée qui pratique la vérité. Ne venons pas dans l'assemblée de Dieu pour un intérêt personnel. Si on n'a pas cet intérêt, on abandonne. On néglige tout ce qu'on faisait. Venons pour la parole de Dieu, mes frères et sœurs, et tout nous seront donnés après. Cherchons d'abord le royaume des cieux. Nous avons été créés pour vivre ensemble, mes frères et sœurs. Ne ratons pas la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 21, dit que l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mes frères et sœurs, chacun de nous a besoin d'une personne. Nous avons été créés pour vivre ensemble. Même l'homme a besoin d'une femme. Nous avons été créés pour vivre ensemble, mes bien-aimés. Écoutons ce que dit l'Épître aux Romains, chapitre 12, le verset 5. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns les autres. Nous ne pouvons pas faire les services de Dieu en étant tout seuls. Jamais. Tous soyons actifs dans l'Église du Christ, mes frères et sœurs. Beaucoup ont eu des surménages. Ils ont eu beaucoup de problèmes de santé parce qu'ils ne partageaient rien. L'Église du Christ, c'est le partage. L'autre prêche, l'autre prie, l'autre fait les services de la Sainte Seine. L'autre balaye l'église. L'autre fait les études aux enfants. Nous devons partager tout, mes frères et sœurs. Soyons actifs. Nous avons besoin des autres. Même un petit enfant, mes frères et sœurs, il est nécessaire. Jésus a dit, Seigneur Jésus a dit, laissez les petits enfants venir à moi. Surtout, ne les empêchez pas. Un petit enfant peut aider une personne de 80 ans, de 100 ans. Ne négligeons pas les petits enfants. Colossiens chapitre 2, le verset 6 dit, « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. » Oh, mes bien-aimés, le Seigneur Jésus-Christ est là pour marcher avec lui. Ne laissons pas le Seigneur et Sauveur. Marchons avec lui ensemble. Dieu est bon, mes frères et sœurs. Ceux qui nous entourent peuvent nous encourager et nous aider à reprendre les bons chemins. Mes frères et sœurs, au début, je n'arrivais pas à me mettre debout ici devant. Je n'arrivais pas. À cause de mon de rhumatisme aussi. Je n'arrivais pas. Mais une sœur d'Alva m'a dit, je me souviens, que non, tonton, si tu n'arrives pas, on va mettre une chaise ici pour prêcher la parole de Dieu. Et puis Jean-Marie me disait toujours ça. C'était pour m'encourager.
Nous avons toujours besoin d'une personne, mes frères et sœurs. Nous devons bien soigner la relation chrétienne de l'Assemblée de Dieu. Dieu veut que nous soyons unis pour nous aimer les uns les autres et former une famille spirituelle, surtout une famille spirituelle, mes frères et sœurs. Parce que nos familles normales, ça se divise, mais la famille spirituelle, c'est très important. Soyons connectés à la famille chrétienne pour combattre la solitude, pour être unis avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre ami fidèle. Il n'abandonne personne. Il aime tout le monde. Il est là pour nous entendre. Il est là pour nous comprendre. Il est là pour nous défendre. Il est là pour nous apprendre. Et mes bien-aimés, bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Demeurer ensemble, c'est une bénédiction. Aimons l'Église du Christ, mes frères et sœurs. Nous avons besoin des autres pour travailler efficacement. Salomon a dit dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 4, le verset 9, « Deux valent mieux qu'un. » Nous accomplissions plus de travail en étant plusieurs qu'en étant seuls. Mes frères et sœurs, personne n'est performant dans tous les domaines. Nous avons tous besoin de nous entourer d'autres personnes afin de compenser nos faiblesses. Même Seigneur Jésus avait besoin des disciples. Travailler ensemble évite de s'épuiser et permet d'accomplir l'œuvre que Dieu nous a confiée. En étant ensemble, mes frères et sœurs, nous veillons les uns et les autres. Il est essentiel d'avoir à nos côtés des personnes en qui nous pouvons avoir confiance et s'appuyer. Philippiens, chapitre 2, le verset 4, nous demande de considérer les intérêts des autres et non nos propres intérêts. Gagnons des âmes, mes frères et sœurs, en exhortant, en évangélisant, en prêchant la parole de Dieu. Gagnons des âmes avec notre comportement. Comment est notre comportement? Eh bien, aimés, nous devons inviter les frères et sœurs à se faire baptiser en immersion, comme le Seigneur Jésus-Christ. Soyons fidèles au service de Dieu. Faisons très attention. Satan est toujours là. Satan et ses démons sont rusés. Ils sont toujours là pour faire tomber l'assemblée de Dieu, pour faire tomber ses fidèles. Soyons prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Vivons en communauté, mes frères et sœurs. C'est bien et mieux. Parce qu'une seule peut être attaquée et vaincue. Mais deux personnes peuvent résister et gagner au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas pour rien, Seigneur Jésus-Christ, envoyé deux par deux les disciples. Dieu nous a donné l'intelligence, la sagesse, la connaissance, les conseils. Utilisons-les, mes frères et sœurs. Qu'est-ce que 1 Pierre chapitre 3, verset 8 nous demande? Lisons 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3,
les versets 8. Je lis au nom de Jésus-Christ. Enfin, soyez tous animés de mêmes pensées et de mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Nous devons œuvrer ensemble pour que le monde reçoive l'évangile de Jésus-Christ. Travaillons dans l'unité, mes frères et sœurs. Nous avons besoin des frères et sœurs pour marcher ensemble, travailler ensemble en se soutenant et veiller les uns les autres. N'abandonnons pas le fait de nous assembler avec nos frères et sœurs. Nous sommes tous des disciples de Jésus-Christ. Nous sommes tous. Donc ne disons pas que non, ces frères-là qui prêchent, ou c'est Jean-Marie le pasteur qui a tous les problèmes. Non, mais bien, nous sommes tous disciples de Jésus-Christ. Nous devons travailler tous. Soyons actifs. L'église du Christ est pour nous tous, mes frères et sœurs. Soyons motivés. C'est de l'Assemblée de Dieu qu'on persévère dans l'enseignement de Jésus-Christ et des apôtres, qu'on persévère dans la communion fraternelle, les prières, la sanctification, l'amour de Dieu et du prochain. Seigneur Jésus a dit dans Matthieu chapitre 12, le verset 30, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. » Nous sommes pour Jésus-Christ. Et l'Église du Christ, nous ne sommes pas pour une autre personne ou autre chose. Nous sommes pour l'Église du Christ, pour Jésus-Christ, mes bien-aimés. Continuons à nous rassembler pour la gloire de Dieu et non pour la gloire d'une personne, d'un frère ou d'une sœur. Nous nous rassemblons pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amos chapitre 5, le verset 15 dit, « Faites régner la justice dans les assemblées bibliques. » Pas d'injustice, mes bien-aimés. Ne cachons pas la bonté de Dieu dans l'assemblée. Nous devons l'adorer en esprit et en vérité. Chanter joyeusement pour sa gloire. Prendre le repas du Seigneur avec un cœur propre et non sale. Donner l'offrande à Dieu sincèrement et travaillons harmonieusement, mes frères et sœurs. Ne venons pas dans l'assemblée de Dieu en étant ivres, en étant fatigués, mes frères et sœurs. Quand nous dormons dans l'assemblée de Dieu, nous ratons beaucoup de choses. Que le Saint-Esprit nous fortifie. Terminons en lisant 1 Jean chapitre 1. 1 Jean chapitre 1. 1 Jean chapitre 1, le verset 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. 1 Jean chapitre 1, le verset 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mes frères et sœurs, soyons en communion avec Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Soyons en communion entre nos frères et sœurs. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.